Ça fait une semaine, c'est-à-dire 7 jours que nous ne nous sommes pas rencontrés. Vous nous manquez énormément. Alors, nous allons commencer tout de suite une séance de révision. Révision générale, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un modèle d'examen. Et comme vous savez, nos chers élèves, que dans l'examen, il y a différentes parties distinguées et nous allons réviser partie par partie selon les questions variées que cette partie contient. Alors, nous allons commencer tout de suite par la compréhension, bien sûr. Nous allons lire un texte ensemble et nous allons répondre aux questions concernant ce texte. Nous allons lire le texte lentement et je prie Madame Chérine de nous lire le texte, s'il vous plaît, Madame Chérine. Et après avoir lu ce texte, nous allons répondre aux questions sur ce texte. Ça va, commençons. Lisez ce document, puis répondez aux questions. Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe a mis sur pied des vélos communautaires. La maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, au Québec, a le sens de la vie communautaire. Depuis 1998, elle met plusieurs dizaines de bicyclettes à la disposition de la population. Les gens peuvent les emprunter à 2 conditions. Les bicyclettes doivent être laissées dans des lieux publics et elles ne doivent jamais être attachées à l'aide d'un cadenas. Les vélos en question sont des bicyclettes volées que la police a retrouvées mais que personne n'a réclamées. Les bénévoles de la maison des jeunes les réparent et les peignent en jaune citron. De cette façon, les citoyens peuvent le repérer facilement aux 4 coins de la ville. Le fonctionnement de ces services, inspiré d'expériences européennes, est simple. De mai à octobre, toute personne qui a besoin d'une bicyclette peut en emprunter une. Une fois rendue à destination, il suffit de la laisser sur place pour un autre cycliste qui en profitera à son tour. Bien sûr, quelques vélos ont parfois été brisés et certaines pièces ont été volées, mais c'est de moins en moins fréquent, car désormais, même les pneus sont peints en jaune. Au début de ce projet, les bicyclettes devraient surtout répondre aux besoins de transport des jeunes. Mais rapidement, la formule a été proposée à tout le monde. Et la réponse a été étonnante. De plus en plus d'adultes utilisent ces bicyclettes communautaires. Une bonne façon de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Alors, nous avons fini la lecture du texte, un thème très intéressant, les vélos, les bicyclettes, et peut-être que parmi vous, il y a de très bons cyclistes. Vous aimez se promener à vélo et peut-être aller à n'importe où sur ce vélo. Alors, oui, moi, personnellement, j'aime prendre la bicyclette, se balader au bord de la mer, sur la corniche, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique, bénéfique pour la santé aussi. Oh oui. Oui. Alors, nous allons commencer maintenant les questions sur ce texte numéro 1. De quoi parle ce texte? Vous devez avoir l'habitude, mon chers élèves, que la première question après le texte va vous demander de quoi parle ce texte. Soit cette question est sous forme d'une question ouverte,
soit sous forme d'une question à choix multiple. Alors, cette question est une question ouverte. Alors, vous devez chercher, réfléchir, le thème principal, de quoi parle le texte principalement. Bien sûr qu'il y a différents éléments dans ce texte. Mais pour répondre à cette question, vous devez répondre, choisir le thème principal, le sujet principal dont ce texte parle. Eh bien, notre sujet principal, c'était le fait de partager les vélos ensemble. Ils sont offerts à tout le monde. Bien sûr, Madame Chérie, tout à fait. Oui, le thème principal ou ce texte parle principalement du fait de partager les vélos ensemble et ils sont offerts, c'est-à-dire les vélos bien sûr, ils sont offerts à tout le monde. Question numéro 2. Que signifie l'expression la vie communautaire dans ce texte? La vie communautaire, c'est un adjectif communautaire qui vient du mot community. Community, c'est-à-dire une collection de gens qui sont regroupés ensemble, qui s'entraident, qui l'un offre quelque chose à l'autre, et ainsi de suite. Alors, pour ce texte, que signifie qu'est-ce que vous en pensez? Que signifie l'expression la vie communautaire dans ce texte? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour répondre à cette question? On peut dire le mode de vie est collectif et permet de penser à vivre ensemble. Ça, ce que le mot communautaire nous suggère en ce qui concerne ce texte. Toujours, on parle de ce texte et de ce qui est déjà cité dans le texte. Commençons maintenant question numéro 3. Quel est le rôle des bénévoles dans ce projet? Quel est le rôle des bénévoles dans ce projet? Bien sûr que ce texte a parlé de quelques gens qui font quelque chose pour les bicyclettes, pour les vélos. Ils réparent peut-être, ils peignent peut-être. On va savoir la réponse citée dans le texte. Ils réparent les vélos et les peignent les vélos en jaune citron. Pourquoi en jaune citron? Pour que les citoyens puissent les repérer facilement. C'est-à-dire que pour que les citoyens puissent reconnaître ces vélos, ce type de vélo distingué très facilement aux quatre coins de la ville. C'est-à-dire de partout. De partout dans la ville, ils peuvent, bien sûr, en marchant dans la rue, par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue, et hop, il voit un vélo qui est en jaune citron. Alors, ce vélo est disponible à ce propos. Donc, question numéro 3, parmi les questions ouvertes, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va passer aux questions de choix multiples. 4 questions de choix multiples. Tout à fait, Madame Chérie. On va répondre aux questions de type QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, toujours avec le document ou le texte. Première question. Pourquoi les vélos sont-ils prêtés entre mai et octobre seulement? A. Parce que ce sont les mois d'été. B. Parce qu'il n'y a pas assez de vélos. C. Parce que les vélos deviennent trop usés. D. Parce que la maison des jeunes ferme en novembre. C'est parce que ce sont les mois d'été. Tout à fait, Madame Chérie. Oui, c'est déjà cité, c'est déjà déclaré dans le texte parce que ce sont les entre mois... mai et octobre, oui. Voilà, tout à fait, tout à fait.
Madame Chérie. Deuxième question du même type. 2. Pourquoi les bicyclettes sont-elles sont-elles peintes en jaune? A. Et Parce qu'elles sont vieilles. B. Parce qu'elles ont été réparées. C. Parce qu'elles sont plus faciles à trouver. D. Parce que les citoyens ont choisi cette couleur. parce qu'elles sont plus faciles à trouver. On a déjà dit ça dans la question numéro 3, la question Oui. ouverte. Oui, parce qu'elles sont ainsi plus faciles à trouver. Sont distinguées par leur Oui, couleur. tout à fait, Madame Chini. Ces bicyclettes maintenant sont distinguées et faciles à trouver. Question numéro 3. Quel est l'avantage du projet pour l'environnement? A. C'est écrit dans la dernière phrase. Excusez-moi, j'ai pas entendu, Madame Chérie. C'est écrit dans la dernière phrase de notre document. Très bien, voilà. A. Pour les choix, numéro A, diminuer la pollution. B. Réutiliser certaines pièces. C. Produire des gaz à effet de serre. D. Revendre les bicyclettes non réclamées. Puisqu'on parle de l'environnement, donc c'est diminuer la pollution. Voilà, diminuer la pollution. Et oui, comme Madame Chérine a dit, oui, c'est déjà écrit, c'est déjà cité à la dernière phrase du texte. À noter, nos chers élèves, que vous pouvez regarder encore les séances sur la chaîne YouTube concernant cette plateforme, la plateforme Stream. Donc, si vous pouvez vous référer à n'importe quelle séance, soit cette séance-ci, soit une séance d'avant, vous pouvez vous repérer à la chaîne YouTube de la plateforme Stream. Numéro 4. Où doit-on laisser les bicyclettes? Toujours d'après le document. Numéro A. À la maison. B. Au poste de la police. C. Dans les lieux publics. D. À l'extérieur de la ville. Dans les lieux publics, puisque c'est pas ma bicyclette, donc je ne peux pas la laisser à la maison. Et pourquoi la remettre au poste de police ou bien à l'extérieur de la ville à quoi faire? Il ne me reste que dans les lieux publics. Oui, et si vous voulez vous assurer de votre réponse, vous pouvez tout facilement relire le texte encore une fois pour que vous soyez sûr de votre réponse. Maintenant, oui, bien sûr, si Madame Nermine, j'ai la feuille d'examen entre mes mains, je dois me rassurer avant de cocher la bonne réponse. Je dois se rassurer, relire le document pour chaque question, relire la partie où on va trouver la réponse. Oui, merci Madame Chine pour ce conseil très important. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer maintenant? Nous allons commencer la partie synonyme et antonyme. Et vous allez trouver dans l'examen quelques mots et 4 choix et vous devez choisir la réponse correcte, le synonyme ou l'antonyme correct concernant ce mot. Numéro 1. Mais s'il vous plaît, mes chers élèves, faites attention, toujours, faites attention si on vous demande dans la consigne un synonyme ou un antonyme. Méfiez-vous parce que parfois on se trompe, on confond et on donne une mauvaise réponse. Oui, bien sûr, Madame Chérie, oui, c'est ça. Pour notre consigne, on cherche un synonyme pour proposer. Et vous constatez, pour proposer, c'est mis au féminin. C'est pourquoi les 4 choix se sont aussi mis au féminin. Pour les choix, A, suggérer, B, présenter, C, exposer, D, soumise. Attention en ce qui concerne le document.
Oui, d'après le sens qui se trouve dans le document, c'est suggéré. C'est suggéré et aussi présenté. Mais en ce qui concerne ce document, je pense que c'est une chose présentée. Alors, présenter, c'est déjà le sens qui concerne notre document. Oui, tout à fait. Numéro 2, emprunter. A. Prendre. B. Apporter. C. Dérober. E. Obtenir. Pour le mot emprunter, Prendre. Tout à fait, oui, oui, c'est prendre. C'est la réponse exacte. Emprunter, c'est prendre. Parce que tous les autres choix ne vont pas avec ce mot comme synonyme. Numéro 3. Réclamer. On cherche. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On doit relire la Un synonyme. Tout à fait, oui, tout à fait. Un synonyme pour réclamer. A. Demander. B. Aimer. C. Admirer. D. Mériter. C'est demander. Oui, réclamer quelque chose, c'est demander quelque chose. Et vous constatez que aimer et admirer, c'est à peu près le même sens. Donc, et aussi, ces deux choix ne conviennent pas à ce mot, le mot réclamer. Donc, demander, bien sûr, c'est la réponse exacte. 4. Réduire. Qu'est-ce qu'on cherche ici, nos chers élèves? Les synonymes. Oui, tout à fait, Madame Chérine. On cherche toujours ici un synonyme pour réduire. A. Augmenter. B. Diminuer. C. Conduire. D. Limiter. Réduire, c'est diminuer. Oui, je pense que c'est facile, nos chers élèves, parce que vous connaissez très bien la signification de tous ces verbes, donc c'est facile ici à choisir. Alors attention, choisissez l'antonyme de. Toujours avec réduire. A. Amplifier. B. Ajouter. C. Augmenter. D. Développer. Puis vous cherchez l'antonyme de réduire, c'est augmenter. Tout à fait. Oui. Donc, réduire, A pour antonyme augmenter et A pour synonyme, comme on a répondu tout à l'heure, diminuer. Toujours un antonyme pour emprunter. A. Céder. B. Payer. C. Prêter. D. Rendre. Emprunter, c'est prendre de l'argent ou quelque chose à quelqu'un. Donc, l'antonyme, c'est rendre. Voilà, tout à fait, exactement. Oui, l'antonyme de emprunter, c'est rendre. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche, oui, l'antonyme. L'antonyme. Vous devez réfléchir ainsi pour que vous répétiez la consigne correcte et pour que vous recherchiez la réponse exacte. On cherche un antonyme pour rapidement. A. Lentement. B. Vivement. C. Difficilement. D. Sèchement. C'est lentement. Oui, c'est facile. Le contraire, l'antonyme de rapidement, c'est, bien sûr, c'est lentement. Rapidement, A pour contraire, pour antonyme, lentement. On cherche toujours un antonyme pour étonnante. C'est un adjectif mis au féminin, c'est pourquoi les 4 choix sont mis aussi au féminin. Est-ce normal, bizarre, fabuleuse ou banale? L'antonyme de étonnante, c'est normal. Oui, bien sûr. Étonnant, c'est quelque chose qui est
différente, qui est surprenante. Donc, le contraire, c'est une chose normale. Alors, maintenant, c'est fini les questions concernant le texte, le document. Qu'est-ce qu'on va commencer maintenant, Madame Chérine? La grammaire. Oui, tout à fait, la grammaire est sous forme de QCM, sous forme de questions à choix multiples. Oui, vous devez bien lire la consigne, bien sûr. Vous devez bien lire la phrase et lire les 4 choix et bien choisir la réponse correcte. Numéro 1, grammaire. Nous allons reconduire nos amis à l'hôtel. A. Nous allons les y reconduire. B. Nous les lui allons reconduire. C. Nous les y allons reconduire. D. Nous allons y les reconduire. Eh bien, ce sont les pronoms personnels et avec le temps du futur proche. Il y a 2 verbes et puisqu'il y a 2 verbes, donc le pronom personnel sera au milieu. Puisque c'est au milieu, je vais éliminer le numéro B, nous les lui allons reconduire, ou bien nous les y allons reconduire. Ce sont éliminés. Il nous reste 2. Nos amis, je vais les remplacer par les. Et à l'hôtel, c'est remplacé par Y. Mais quel est l'ordre qu'on doit mettre avec ces pronoms personnels? Le complément d'objet direct vient au début et puis le complément le pronom personnel Y. Là, donc, c'est la première réponse, c'est la bonne réponse. Nous allons les y reconduire. Exactement. Et merci infiniment, Madame Chine, pour l'explication impeccable. Oui, c'est ça, c'est ainsi que vous devez réfléchir à l'examen. Et c'est ainsi que vous allez bien choisir la réponse correcte. Alors maintenant, numéro 2, grammaire. Il faut que je le gâteau au four. Mais, avec S, mais, mette avec S. Eh bien, il faut que, c'est-à-dire que je dois utiliser le subjonctif. Il faut que je... Oui, il y a quelques élèves qui ont répondu correctement à la question. Oui. Mettre avec un E parce que c'est... Oui, je pense qu'il y avait un petit souci concernant la connexion Internet, Madame Chérine, mais ça va maintenant. Oui, on doit choisir, oui, un verbe qui est au subjonctif, conjugué avec le pronom je. Donc, la phrase, il doit être, il faut que je mette le gâteau au four. Numéro 3, grammaire. Elle pense que vous, tort. Numéro A, ayez. B, avez. C, alliez. D, être. Alors, elle pense que ou penser que. Après l'expression penser que, il faut un verbe à l'indicatif. Tandis que si l'expression est ne pensez pas ou ne croyez pas, il faut un verbe au subjonctif. Dans cette phrase-ci, elle pense que, donc c'est à l'affirmatif. Donc, il faut un verbe qui est à l'infinitif. À l'indicatif. Oui, tout à fait, à l'indicatif. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, mon cher élève? Elle pense que vous avez tort. Exactement. Parce que c'est l'expression avoir tort. Oui, tout à fait. Et c'est le verbe avoir mis à l'indicatif. Parce que à l'indicatif. Oui, et pense ici et à l'affirmatif. Numéro 4, grammaire.
Je viendrai demain. Paul m'a dit qu'il le lendemain viendra, viendrai avec AIT, viendrai avec alias, vient. Eh bien, il faut faire attention que Paul m'a dit, c'est le passé composé, qu'il, donc viendrait, va devenir viendrait avec un A, I, T. Ah, donc, excusez-moi, c'est un petit problème qu'on va régler tout de suite. Bien sûr qu'il faut choisir le verbe qui est mis avec AIT parce que c'est conjugué avec la troisième personne du singulier. Donc, numéro B, c'est la réponse correcte. On passe maintenant à la question suivante. Question numéro 5, grammaire. Oui, c'est ça. Numéro 5, François a répondu « Je suis trop content d'être avec vous ». Numéro 1, François a répondu qu'il est content d'être avec eux. B, François a répondu qu'il était très content avec eux. C, François a répondu que je suis très content avec vous. D, François a répondu qu'il est très content avec lui. Donc, vous trouvez bien sûr, mon cher élève, que la première partie de la phrase est la même. Donc, je ne dois pas chercher dans la première partie de la phrase. Je dois me concentrer sur la deuxième partie de la phrase. Et comme cette phrase a commencé par a répondu, c'est-à-dire c'est un verbe principal mis au passé, donc il faut des changements qui viennent après cette partie. Alors, je, qui est après les guillemets, doit être transformé en il. Alors, suis, qui est au présent, doit être conjugué à quel temps, mon cher élève? Le présent L'imparfait. à l'imparfait. Alors, c'est facile. Il était trop content ou très content, ce n'est pas grave, d'être avec. Alors, vous, ici, doit être changé. Non, Avec ne doit. eux. Ou bien vous, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Mais Alors, attention, c'est pas possible parce que numéro D, François a répondu qu'il est. Là, le verbe n'est pas correct. Mais il était, c'est ça le verbe, le verbe, comment il va être conjugué. Il était très content avec eux. alors, non, ce n'est pas la réponse correcte. C'est numéro B, c'est la réponse correcte. François a répondu qu'il était très content avec eux. Oui, c'est ça, comme on vient d'expliquer maintenant pourquoi on a choisi cette réponse. Voilà. Numéro 6, grammaire. Si un membre de votre famille vous avez profondément blessé. Numéro A, vous gardez rancune. B, vous devez, excusez-moi, vous vous mettriez en colère. Numéro C, vous les auriez pardonné sans condition. Vous soyez prudent. Eh bien, moi, si c'était moi, vous lui aurez pardonné sans condition. Oui, oui, d'accord. Parce que c'est un membre de la famille et nous sommes famille, il faut quand même lui pardonner. Oui, c'est une personne que je connais très bien, donc je lui pardonne. Alors,
Oui, comme Madame Chérine nous a dit, et peut-être la plupart des gens, tout le monde, la réponse pour nous dans cette fois-ci, vous lui auriez pardonné sans condition. Donc, vous constatez, mon cher élève, une seule petite remarque concernant les temps. Vous constatez les temps ici avec laissé, c'est le plus que parfait. Et ici, dans notre choix, auriez pardonné, c'est oui, le conditionnel présent. Numéro 7, grammaire. Point, les vacances d'été, nous irons à Paris. Pendant, C'est il vrai, y a... Pardon? c'est vrai, Madame Nermi, on va aller à Paris pendant les vacances d'été. J'espère, oui, Madame Chérie. Eh bien, je vais me préparer dès maintenant, je vais préparer mes valises et j'attends. Pendant les vacances d'été, nous irons à Paris. Et on rêve, et peut-être notre rêve se réalisera. D'accord? Pourquoi pas? Bien, j'ai dit la Il réponse y a déjà. de Pendant les plus. vacances d'été, nous irons à Paris. Oui, oui, tout à fait, Madame Chérine. Et nous espérons énormément que cela se réalise. D'accord. Numéro 8, toujours avec la grammaire, trouver la question de cette réponse. Si je la lui ai lue. Une phrase un peu facile, mais on va trouver maintenant la réponse correcte. Numéro 1. Non, c'est pas N'as-tu facile. Au pas lu? contraire, c'est difficile pour moi parce que vous avez inversé. En général, on nous donne la question et nous, on répond. Cette inversion peut un peu Oui, poser des oui, problèmes à quelques-uns d'entre nous. vous avez raison, Madame Chérie. N'as-tu pas lu pour le choix numéro 1, n'as-tu pas lu cette lettre à ton ami? B. Est-ce que tu as lu cette lettre? C. Est-ce qu'il n'a pas lu ce document? D. As-tu lu ce livre à ta source? Eh bien, là, j'ai beaucoup d'indices qui me donnent la réponse. Premièrement, puisqu'il y a si, donc la question doit être à la forme négative. Et là, il y a deux questions qui sont à la forme négative. N'as-tu pas lu cette lettre à ton ami? Et l'autre, est-ce qu'il n'a pas lu ce document? Eh bien, cette lettre, en tant que pronom personnel, va être remplacée par la. Mais le document sera remplacé par le. Donc, ma réponse est à ton ami va être remplacée par lui. Donc, la réponse correcte, c'est n'as-tu pas lu cette lettre à ton ami? Oui, la réponse correcte, c'est numéro A, bien sûr. N'as-tu pas lu cette lettre à ton ami? Oui. Et l'important, c'est pas la réponse correcte, plutôt c'est comment chercher la bonne réponse. Oui, vous avez raison, Madame Chéline. Et merci pour l'explication et merci pour le conseil aussi. Vous devez retenir cela pour que vous soyez excellent en répondant à l'examen. Numéro 8, toujours avec la grammaire. Invitez-vous souvent vos amis au restaurant? A. Oui, nous les invitons. B. Nous ne les y invitons jamais. C. Non, nous les y invitons. C, numéro D. Si, je les y invite. Eh bien, invitez-vous souvent vos amis au restaurant. On a déjà dit que souvent, s'il y a la négation, elle doit être ne jamais.
Donc, non, on va chercher aussi le reste de la phrase. Vos amis, si je vais le remplacer, ça va être remplacé par les au restaurant Y. Non, nous ne les y invitons jamais. Donc la réponse est numéro B, oui. Toujours quelques soucis concernant la connexion Internet, mais ça va en tout cas, d'accord. Numéro B, c'est la réponse correcte. Et pourquoi on a choisi cette phrase? Madame Chine nous a expliqué tout à l'heure pourquoi et comment bien choisir la réponse correcte. Alors, donc, les questions de la grammaire sont finies maintenant. Et nous allons commencer une autre partie, c'est la partie traduction. Et la partie traduction se divise elle-même en deux parties. Traduction de l'arabe en français et du français en arabe. Nous allons commencer maintenant avec la traduction de l'arabe en français. Traduisez en français. اهتم المجلس القومي للمرأة في آخر اجتماع له بمناقشة أهم قضايا عمل المرأة ودورها في التنمية، فلم يعد عملها مجرد وسيلة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ولكنه واجب وطني تجاه مشاركتها في تكوين المجتمع. Et quand vous répondez à la question traduction, vous devez chercher d'abord les mots difficiles avant de construire les phrases correctes. المجلس القومي للمرأة. C'est quoi, Madame Nermine? C'est le Conseil national de la femme. Et مناقشة Discuter. وقضايا. On peut dire les questions. Il ne faut pas traduire notamment ou littéralement. Oui. Ici, il s'agit des questions. والتنمية. Donc, le développement. الاستقلال. Indépendance. تكوين المجتمع. تكوين c'est former. Oui. La formation de la société complète, parce qu'on, oui, on relève les mots avec lesquels on a des problèmes, mais jamais, jamais ne traduisez mot à mot. Tout à fait, oui. Alors, lors de sa dernière réunion, le Conseil national de la femme s'est intéressé à débattre, c'est-à-dire discuter aussi, les deux mots sont corrects, des questions les plus importantes du travail de la femme et de son rôle dans le développement. Son travail n'est plus seulement un moyen de parvenir à réaliser ou à la réalisation de l'indépendance économique, mais plutôt un devoir national envers sa participation à la formation de la société. On va maintenant faire la partie traduire un texte du français en arabe. Oui, Madame Céline, est-ce que vous pouvez nous lire le texte, s'il vous plaît? L'éducation des enfants n'est certainement pas la responsabilité de l'école uniquement. En fait, toute la société y participe. Il y a d'abord le rôle essentiel de la famille, mais il y a également celui des amis, de la télé, de l'entourage, l'Internet, etc. Ok, un texte ou un paragraphe ou peut-être deux paragraphes de traduction très facile. L'éducation, c'est تربية. Voilà, des enfants, certainement. مؤكد أو طبعا. Ok. Uniquement. فقط. Ok. Participe, c'est facile. Aussi, seulement le mot peut-être entourage, et je pense que c'est facile aussi.
المجتمع المحيط. Tout à fait. Oui, pour traduire ce texte en arabe, on pourrait dire من المؤكد أن تعليم الأطفال ليس مسؤولية المدرسة وحدها. في الواقع كل المجتمع يشارك فيها. أولاً هناك الدور الأساسي للأسرة، ولكن هناك أيضاً دور الأصدقاء والتلفزيون والمحيطين والإنترنت. Alors, une nouvelle partie, et c'est la dernière, c'est l'expression écrite. Vous allez trouver un sujet sur lequel vous devez écrire un article ou on peut dire un sujet, mais vous devez bien construire ce sujet, cet article. De quoi on va parler ici? On va parler ici de la femme a un rôle primordial dans la société argumentée. Ah, argumenter, donc c'est un texte argumentatif qu'on doit écrire. On doit mettre dans notre tête qu'on va dire toutes les pour et toutes les contre. On a les avantages, les inconvénients, on a les causes et les conséquences. On doit chercher aussi des solutions. S'il y a quelque chose qui est contre, on peut leur chercher des solutions. Et vous devez faire attention, mes chers élèves, en abordant un sujet argumentatif. Et vous devez commencer par une petite introduction. Il doit parler de, si c'est la femme et le travail de la femme, on doit parler du travail de la femme et avec une petite introduction et comment il y a des opinions qui sont pour et qui sont contre. À la fin de notre introduction, dans ce sujet, il faut faire une phrase transitive pour terminer cette introduction et pour annoncer votre développement. Donc là, vous allez parler de divers points de vue et vous devez présenter les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. Et ne vous concentrez pas sur les pour seulement ou bien les contre seulement. Au contraire, vous devez présenter toutes les idées. Et le plus que possible, essayez d'être un peu ordonné dans votre esprit. Et n'oubliez pas d'utiliser les connecteurs logiques, c'est-à-dire les énumérations d'abord, ensuite, puis, enfin. N'oubliez pas aussi d'utiliser d'autres connecteurs. Peut-être vous avez besoin de beaucoup plus de connecteurs. En premier lieu, en deuxième lieu, finalement. Et dans votre conclusion, il faut commencer toujours par un connecteur logique comme en fin de compte, par exemple. Et vous allez rédiger quelques phrases pour exprimer vos propres pensées. Comment vous trouvez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et vous devez faire attention que aussi toujours utiliser des phrases courtes et simples. C'est le meilleur moyen pour avoir une production très comme il faut, des phrases courtes et simples. Est-ce que vous avez d'autres conseils à nos élèves, Madame Nermine? Oui, peut-être vous devez écrire à peu près 100 mots. 100 mots, c'est-à-dire à peu près 10 lignes ou une quinzaine de lignes. Donc, vous devez diviser les 15 lignes en introduction et le sujet, les pour, les contre, comme Madame Chérine nous a dit, et enfin la conclusion. C'est à vous d'écrire des sujets très créatifs. C'est à vous de réfléchir à ce sujet et vous pouvez vous inspirer des leçons qui sont dans vos manuels scolaires.
Et vous pouvez vous inspirer aussi de votre expérience personnelle, de ce que vous lisez. C'est pourquoi vous devez lire beaucoup d'articles et élargir votre connaissance. C'est ça, c'est ainsi que vous pouvez écrire des phrases correctes. Veuillez à réviser votre production 1 et 2 fois et veuillez aussi, mes chers élèves, à réviser